Eh bien, bonjour, ici Alain-Guy Tremblay, auteur, conférencier, formateur et coach. Mon univers, pour les gens qui me connaissent, est le leadership de pleine confiance, je dirais, et non pas de pleine conscience, malgré qu'un n'empêche pas l'autre, misant sur, je dirais, la responsabilité. Donc, un leadership responsable. Qu'est-ce qu'un leadership responsable? Bien, imaginez un leadership traditionnel qu'on pourrait qualifier de performance. Les meilleurs atouts de ce type de leadership en question, ralliés aux meilleurs atouts d'un leadership de pleine conscience. En fait, ces deux éléments-là ne doivent pas composer séparément. Au contraire, ils doivent composer ou vivre, exister, coexister en symbiose. Un est au service de l'autre. Alors, en développant un excellent savoir-être, mais ça nous amène à mieux générer un meilleur savoir-faire, nous amenant de meilleurs résultats. Et puis, je remercie Réseautage en direct de m'avoir invité lors de leur déjeuner Réseautage conférence VIP mensuel, où j'étais à l'honneur cette fois-ci sur leur scène. Merci beaucoup. Ceci étant dit, ce que je partageais aux gens, j'allais dire ce que j'enseignais aux gens, je partage plus que ce que j'enseigne, même si je suis formateur dans l'âme depuis des années et des années. En fait, je disais aux gens, écoutez, dans la vie, à un moment donné, on rencontre toute une impasse, on rencontre nos limites, on rencontre des défis. Et le leader n'est pas à l'abri de ce genre de défis-là, sauf que le leader va s'apercevoir qu'il est en mauvaise posture et va plus rapidement et facilement prendre des décisions de manière à corriger la situation, d'où un leadership responsable. En fait, un leader responsable, c'est simplement un leader qui se dote des outils nécessaires en additionnant à son coffre à outils des éléments à sa disposition pour mieux être en mesure de gérer les situations. Excusez-moi, les mots me manquent tellement que les concepts se bousculent dans ma tête. Donc, un leader, je répète, de pleine confiance, c'est tout simplement un leader qui prend ses responsabilités à cœur et qui se dit, bon, je vais m'équiper des outils manquants pour que je puisse moi-même, par moi-même, pour moi-même, générer les résultats désirés. En fait, le leader, comme j'explique également à l'entrée de jeu de ma conférence de ce matin, n'est pas quelqu'un qui se dit « Ah, je vais essayer, je vais essayer ». Le leader n'essaie pas, il fait. Et naturellement, ce n'est pas parce qu'il décide de le faire que ça va nécessairement fonctionner parfaitement du premier coup. Sauf que lorsqu'il rencontrera justement son premier embûche, il ne sera pas en mesure de se décourager parce qu'en disant que je vais essayer, c'est comme si on partait avec un doute. C'est comme si on partait d'abord avec une hésitation, n'est-ce pas? Et bien, à ce moment-là, au premier obstacle, comme j'allais dire tantôt, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre réaction ou notre réflexe? C'est de se dire, bah, au moins j'ai essayé. Donc, le leader fait et refait jusqu'à temps d'atteindre les objectifs désirés. Parce que pour lui, l'échec n'est pas une finalité ou une fatalité en soi. Ce n'est pas la fin du monde. L'échec est un parcours d'entraînement vers le succès, tout simplement. Alors, je vous invite, si le cœur vous en dit, d'aller épier ma page web où vous allez pouvoir découvrir mon univers en matière de leadership, mais également en matière de reconnaissance en milieu de travail. Et vous pouvez tout simplement taper alainguitremblay.com et au plaisir de parcourir le sujet avec vous en texto, en messenger, en courriel ou de toute autre façon que vous désirez. Et naturellement, au plaisir de vous croiser dans une de mes prochaines conférences publiques ou corporatives. Merci beaucoup. Au revoir.